Bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une réflexion qui est faite par un commentateur, un analyste qui essaye d'analyser et de comprendre la relation qu'il y a entre l'extrême droite, qui était connue pour être antisémite dans ce propos, et puis aujourd'hui l'alliance qu'il y a avec Israël et avec le soutien au massacre, ce que nous voyons aujourd'hui, le soutien presque inconditionnel à l'État israélien et qui se présente aujourd'hui comme des philosémites, c'est-à-dire véritablement aimant les juifs, défendant leurs intérêts, etc. Et donc c'est historiquement tout à fait paradoxal de voir des gens qui ont été fondamentalement et radicalement antisémites tout à coup devenir des philosémites, amoureux des juifs, soutien des juifs. Et pourtant, derrière ceci, il y a un certain nombre de raisons qu'il faut étudier et comprendre. Et là, nous sommes au cœur de questionnements qui sont les questionnements contemporains qui nous font mieux comprendre pourquoi cet engouement de l'extrême droite et qu'est-ce que cela cache profondément. Je vous laisse écouter l'entièreté de la vidéo et je reviens en faire l'analyse ou en mettre en évidence un certain nombre d'éléments essentiels. Le philosémitisme supposé et apparent de l'extrême droite contemporaine est en fait une convergence de vues avec l'extrême droite israélienne, qui est suprémaciste et fasciste, et qui est au pouvoir actuellement, et qui produit l'horreur que l'on connaît chaque jour à Gaza. De ce point de vue-là, il y a eu une formation pour la première fois d'un philosémitisme supposé d'extrême droite dès les années 60. C'est Lucien Rebatté, antisémite rabique et notoire, qui en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, avait dit qu'il était bien surpris puisqu'il se mettait à aimer les Juifs, puisque les Juifs étaient en train... Alors, il aimait les Juifs, mais là-bas, bien entendu, pas ici. Puisque ces Juifs-là, avec Israël, étaient en train de massacrer des Arabes. Il trouvait ça formidable. Il avait beaucoup choqué, d'ailleurs, dans les rangs pétainistes du lectorat de Rivarol, la feuille de chou négationniste et antisémite dans laquelle il écrivait à l'époque. Mais cette cristallisation d'un philosémitisme totalement superficiel et qui est en fait un dialogue d'extrême droite à extrême droite ne doit pas faire illusion et ne doit pas masquer le fait que fondamentalement, culturellement, l'extrême droite européenne et américaine reste radicalement antisémite, de manière parfois paradoxale, puisqu'on a un soutien de Donald Trump à la politique d'extrême droite israélienne, mais cette politique pro-massacre est fondée sur une prophétie évangéliste et sur la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, qui prévoit que, in fine, les Juifs vont disparaître. Donc c'est un antisémitisme radical, puisqu'il faut aider Israël pour que les Juifs disparaissent. Soit ils se convertissent, la prophétie de Jean, soit ils sont massacrés avec, dit le texte biblique, du sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux. Donc c'est ça quand même le philosémitisme de l'extrême droite, qui est un antisémitisme radical. Voilà, vous avez pu l'entendre, il y a un certain nombre d'éléments d'informations dans cette vidéo sur lesquels il faut s'arrêter, sur ce philosémitisme supposé de l'extrême droite. Le commentateur ici met en évidence un certain nombre de choses qui sont intéressantes et nous avons essayé de les classer d'une certaine façon. Le premier élément, c'est de voir pourquoi, à un moment donné, l'attitude antisémite va se transformer en philosémitisme, en soutien des Juifs par l'extrême droite dont l'histoire, dont la rhétorique, dont l'expression a été fondamentalement raciste, a été fondamentalement antisémite. Pourquoi? Donc ça, c'est un premier élément pour l'expliquer. Le deuxième élément, c'est celui qu'il met en évidence aussi dans son analyse, c'est effectivement ce soutien aujourd'hui à Israël et comment est-ce qu'il peut s'expliquer, comment est-ce qu'il peut se comprendre d'une certaine façon, et là pratiquement sur un plan théologique, voire sur un plan idéologique. Et puis le dernier élément qui est mis en évidence, c'est comment est-ce que ceci
se comprend sur le terrain et comment est-ce que cela est circonstanciel et pourquoi est-ce que cela est circonstanciel dans une espèce de jeu politique qui n'est absolument pas l'amour des Juifs, mais l'instrumentalisation d'un certain type de rapport aux Juifs et à Israël pour finalement réaliser un agenda qui est un agenda messianique et suprémaciste. Parce qu'il y a de ceci. Première des choses qui est mise en évidence, et il fait remonter ceci aux années 1960, quand à un moment donné, eh bien, l'extrême droite est en train de soutenir d'une certaine façon Israël, et non pas parce qu'ils aiment les Juifs, mais parce qu'ils réalisent une autre de leur détestation. C'est la détestation des Arabes. Et donc, ici, on voit que ce qui est mis en évidence, c'est qu'en fait, on va soutenir les Juifs parce qu'en fait, les Juifs vont nous débarrasser des Arabes. Et donc là, circonstanciellement aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, et en Europe à plus forte raison, en France comme cela peut être en Allemagne, comme cela peut être même en Grande-Bretagne, ou en Europe, encore une fois plus généralement, bien ce qui est mis en évidence, c'est que en fait, un racisme en chasse un autre. Une expression raciste va en fait s'exprimer du point de vue du moindre des deux mots. Avec la présence, après la Deuxième Guerre mondiale, d'une migration qui est essentiellement africaine ou asiatique, majoritairement musulmane, eh bien tout à coup le rapport change en se disant les citoyens juifs ou de confession juive ne vont pas sur le plan du nombre prendre nous voler notre identité ou nous coloniser par leur nombre. Et donc, en fait, ce qu'ils vont développer en Israël dans leur lutte entre les Arabes correspond d'une certaine façon à ce que l'on vit en Europe. Et en fait, on est philo-sémite de façon inversement proportionnelle au fait qu'on est raciste anti-arabe. Et avec le temps, arabe va vouloir dire musulman, un racisme anti-musulman, ce que l'on appelle l'islamophobie, et non pas seulement en Iran, dans toutes les institutions sérieuses d'Europe et des États-Unis, le mot maintenant est un mot qui est reconnu, il veut dire le racisme anti-musulman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on comprend que le philosémitisme qui est, comme il le dit très bien, supposé, est en fait une couverture pour cacher un autre racisme dont on perçoit circonstanciellement aujourd'hui un danger plus important parce qu'il est le nombre de ceux qui sont immigrés, qui ont émigré en Europe ou aux États-Unis, qui s'y sont installés, avec en plus un vieux racisme anti-arabe et anti-noir qui va s'ajouter à ceci. Et donc ici, on est dans quelque chose qui est un amour supposé qui cache une haine avérée. Un amour supposé pour les Juifs avec une haine avérée pour les Arabes et les Noirs. Et donc, c'est juste une réalité circonstancielle. Et en fait, si on va plus loin, c'est que leur antisémitisme reste, il est juste caché, il est juste mis de côté parce que circonstanciellement, on va avoir besoin de ceux qui vont défendre Israël, de ceux qui vont se présenter comme juifs, parce qu'ils sont une force d'expression anti-arabe et anti-musulmane, telle que le comprend l'extrême droite. Ça, c'est un premier élément sur lequel il faut s'arrêter, parce qu'il est tellement important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'effectivement, se joue en Europe ou aux États-Unis, au niveau de la présence citoyenne, quelque chose qui va avoir un impact avec ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que les citoyens
français, anglais, allemand, espagnol, italien, belge, etc., 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 de confession musulmane ou qui viennent de là-bas, vont avoir un impact sur les politiques étrangères, sur les élections dans les pays européens, comme ils peuvent l'avoir maintenant aux États-Unis. Et donc, ça va changer la politique étrangère de ces pays parce que ils vont voter. Et donc, s'ils votent et qu'ils changent ceci, ça va avoir un impact sur la relation au Moyen-Orient. Donc, il faut couper l'herbe à la racine, couper le tronc à la racine et développer une mise en garde par rapport à cette population qui pourrait, par sa présence citoyenne, influencer sur les politiques futures. Ça, c'est un premier élément. Et c'est pour ça qu'en fait, on va associer tout ça avec la question de l'identité, etc. Et donc, c'est intéressant qu'il mette ceci en évidence. Il met aussi en évidence autre chose, et qui est ici la réalité d'un certain messianisme. Alors, il rapporte en 1960 sur des questions circonstancielles, et en fait, c'est beaucoup plus ancien que ceci. Cette idée qu'il y a dans une certaine interprétation du christianisme et qui remonte au Moyen Âge déjà, dans sa relation avec ceux qui étaient considérés comme ayant été ceux qui ont tué Dieu, les déicides, et donc le peuple réprouvé, un vieil antisémitisme qui était déjà et qui était nourri et qui se nourrissait dans l'Église. On l'a dépassé pour un certain nombre d'entre eux, mais certains continuent à analyser, et les évangélistes dont il parle aussi dans ce passage, eh bien, vont nourrir avec ce messianisme l'idée, en fait, qu'il faut non seulement dépasser notre antisémitisme qui peut être réel, mais de comprendre une chose, un antisémitisme peut être utilisé pour permettre en fait de réunir tous les juifs et de faire en sorte qu'ils s'installent en Israël parce que la pensée messianiste, le messianisme, voit dans cette réunion de tous les juifs en Israël l'un des signes de la fin des temps, et à ce moment-là, ils n'auront le choix que de soit se convertir au christianisme, soit de mourir. Et donc, derrière cette perception messianique, il y a bien un antisémitisme ici, mais qui n'est pas un antisémitisme circonstancié au fait ils ont de l'argent, ils manipulent tout le monde. Non, c'est en fait, c'est plus grave que ça. C'est l'idée que fondamentalement, ce peuple est un peuple déicide, que c'est une question religieuse qui est d'abord en jeu, après tout le reste n'est que secondaire, et que ce qui est en jeu dans ce messianisme qui avait commencé au Moyen Âge et qui s'est construit dans des discours et même façonné, articulé, argumenté dans le discours des évangélistes, c'est de dire, eh bien, on va réunir tous les juifs, il faut soutenir Israël parce qu'Israël est l'expression temporelle de notre victoire spirituelle. Ils se convertiront ou ils mourront. Et ça, c'est profondément antisémite, c'est anti-juif de la façon, comme le dit le commentateur ici, de la façon la plus radicale qu'il soit. Et tout à coup, on s'aperçoit que ceux qui sont à la tête d'Israël, ils sont tout à fait conscients de ceci. Ils savent très bien ce que pensent les évangélistes, mais ils instrumentalisent leur propre antisémitisme pour faire en sorte qu'ils aient une influence, parce que eux, qu'ils soient antisémites ou pas, ils s'en moquent, tant que circonstanciellement, ils défendent leurs intérêts et qu'ils soutiennent Israël. Et c'est ce que l'on voit jusque ce qui est dit également. Même le président Trump a eu des formules, il a eu des expressions tout à fait antisémites, en fait, sur le rapport à l'argent, sur le rapport... Et donc, en fait, on voit étonnamment, paradoxalement, et pourtant de façon assez logique, un antisémitisme qui soutient Israël, et qui se cache, qui ne le dit pas, et qui va en fait se dire, on va réunir tous les juifs, les faire partir
en Israël, et ce sera la victoire d'une certaine forme du christianisme, au sens où ceci a été compris par cette expression évangéliste. Ça, c'est intéressant, c'est important et c'est très dangereux. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des alliances qui sont tout à fait improbables entre des gens qui ont une lecture très dogmatique du christianisme et des gens qui ont une lecture radicale politique dans l'expression du Grand Israël. Ils font corps ensemble. De ce point de vue, il faut s'en rendre compte. Et là, c'est tout à fait juste et intéressant qu'il l'ait mis en évidence. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ceux qui ont créé l'État d'Israël ou qui l'ont conceptualisé à la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle n'ont pas hésité à être en lien avec ceux qui voulaient même les exterminer. On sait que des représentants du groupe Stern, les historiens en ont parlé à plusieurs reprises, même des historiens, les nouveaux historiens israéliens, ils ont pris langue avec le pouvoir nazi en Allemagne, avec cette idée, le groupe Stern, de on va vous aider à vous débarrasser de vos juifs, il faut les envoyer en Israël. Et donc, on va utiliser votre haine fondamentale de suprémacistes, d'antisémites, pour réaliser notre projet politique, qui est un projet politique qui sera, cette fois-ci, un autre type de racisme vis-à-vis de ceux qui ne sont pas juifs dans le processus de colonisation par rapport aux Palestiniens et par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en évidence. Voilà le deuxième élément ici sur lequel il faut s'arrêter et qu'il faut réfléchir dans ce qu'il nous est dit de ce point de vue-là dans cette courte vidéo. Si nous continuons la réflexion pour le troisième point qui va en fait réunir les deux thèses précédentes, celle qui était l'opposition aux Arabes, donc un racisme qui s'additionne à un autre racisme, et puis l'autre, c'est la réalisation de la prophétie de Jean, ce qui est mis en évidence dans le petit passage. La prophétie de Jean, c'est effectivement de réunir tous les juifs et puis qu'il n'ait que le choix soit de la conversion, soit de l'extermination. On voit ici, dans ce messianisme, qu'en fait, l'extrême droite philo-sémite reste profondément antisémite et que les juifs qui soutiennent Israël et les juifs qui sont impliqués idéologiquement, ils le savent très bien. Et ils savent en même temps deux choses, qu'ils ont une double alliance. Nous nourrissons politiquement de votre antisémitisme pour réaliser le projet en Israël, et en même temps, nous avons le même ennemi qui est l'arabe, le même ennemi qui est le noir également, et en particulier de confession musulmane, pour deux raisons. D'une part, parce que ici en Occident, leur présence et leur nombre va influencer sur les politiques étrangères, les présidents, etc., et aura un impact sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et pour vous, les antisémites et les courants d'extrême droite, soi-disant philosémites, eh bien, vous êtes en face d'un danger parce que ces Arabes, ces Noirs, ils vont changer votre identité, mettre à mal le caractère chrétien de la civilisation occidentale, et donc nous avons le même ennemi. C'est-à-dire que c'est une alliance de gens qui ne savent ne pas s'aimer, mais qui ensemble savent qui ils détestent, qui est leur ennemi commun. Et de ce point de vue, il faut faire attention parce que dans les deux cas, il n'y a pas à généraliser. Le philo-sémitisme supposé de l'extrême droite est un leurre, c'est de la poudre aux yeux, c'est du mensonge. Il reste doublement raciste. Raciste à l'endroit des juifs, raciste à l'endroit des arabes et des noirs et de l'islam. Aujourd'hui, ils composent pour pouvoir réaliser leurs projets. Et ils composent aussi avec des politiques
radicales, des racistes qui considèrent que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, que ce sont des animaux, qu'on peut faire ce que l'on veut. Et encore une fois, c'est pas nouveau, c'est pas les années 60, c'est bien avant ceci. Vous avez dans les textes, dans certains textes du Talmud, comme dans certains textes de ceux qui vont nourrir la pensée évangéliste, des choses extraordinairement graves du point de vue du racisme, soit antisémite, soit anti-musulman. Donc ça fait longtemps que les choses se passent de cette façon-là. Mais ça doit nous amener, nous, à bien comprendre que, malgré ceci, et dans les deux camps, d'une certaine façon, quand on se situe dans une réflexion qui est on est contre le racisme, on est contre la discrimination, on est pour la justice, on est pour le droit des peuples à s'autodéterminer, on est contre la colonisation, eh bien, il faut trouver dans les différentes traditions, que ce soit les traditions, la tradition musulmane, la tradition juive, la tradition chrétienne, tous ne se traduisent pas de cette façon-là. Tous les chrétiens ne sont pas d'extrême droite. Tous les juifs ne sont pas des soutiens à Israël de cette façon-là. Et vous pouvez être juif et antisioniste comme vous pouvez être chrétien anti-évangéliste, comme vous pouvez être musulman anti-littéralisme radical. C'est à partir de ce lien spirituel, à partir de cette compréhension qui fera en sorte que les gens ne se réunissent pas dans des circonstanciellement pour des intérêts politiques, mais fondamentalement sur des principes de justice, des principes spirituels et des principes humains. Ce sont les principes qui doivent justifier les alliances, non pas les calculs. Et à plus forte raison quand ces calculs sont racistes, suprémacistes, messianistes et fondamentalement inhumanisants parce qu'ils considèrent l'autre comme moins humain qu'eux-mêmes. Il ne faut pas l'oublier, c'est une intervention très très intéressante que celle de cet analyste et que nous devons garder en mémoire et que nous devons analyser pour nous, pour aujourd'hui, parce que les enjeux sont importants et l'avenir peut paraître sombre, mais il y a d'autres voies, d'autres alliances possibles que nous devons considérer et que nous devons chérir. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.